Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au directeur Abdourazak Chaukat et à sa délégation. Monsieur le directeur, je me réjouis de vous accueillir au Sénégal, pays de la Teranga. C'est l'occasion de vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour les efforts consentis et l'intérêt manifesté à l'égard de notre pays et de ses populations. Permettez-moi d'associer aux remerciements vos équipes et collaborateurs, dont Madame Soulafa Karar, notre sœur du Soudan qui vous accompagne et qui s'est occupée pendant ces dernières années avec beaucoup d'engagement des dossiers du Sénégal auprès de l'AIEA. Je voudrais aussi remercier le directeur général de l'AIEA pour les efforts constants visant à accompagner le développement des pays africains à travers diverses actions de formation, de renforcement de capacités, de mise à disposition d'équipements, entre autres. Je félicite également l'ensemble de nos coordonnateurs de projets et coordonnatrices de projets qui se mobilisent avec beaucoup de générosité pour relever les nombreux défis liés à l'utilisation pacifique des sciences et technologies nucléaires pour le développement socio-économique de notre pays. Monsieur le directeur, à la psychose née de l'assimilation abusive de l'énergie nucléaire à la seule bombe atomique, s'est substitué maintenant un réel enthousiasme suscité par la grande diversité des domaines utiles couverts par l'utilisation pacifique du nucléaire, à savoir l'agroalimentaire, l'agriculture, l'industrie, l'hydraulique, la médecine, la production d'électricité, la stérilisation des produits, entre autres. Les techniques et technologies nucléaires ne cessent d'enregistrer des avancées notables dans le développement de solutions efficaces pour accompagner les pays en développement. Parmi les sources d'énergie utilisées à travers le monde, l'énergie électronucléaire figure en bonne place parmi les options des pays développés et d'un nombre de plus en plus croissant des pays en voie de développement comme réponse à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Agence internationale de l'énergie atomique, organisation créée en 1957 par l'Assemblée générale des Nations unies, encourage et facilite dans le monde entier le développement et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et pour la recherche dans ce domaine. Monsieur le directeur, en dehors de l'électronucléaire, l'Afrique bénéficie des autres applications pacifiques du nucléaire à travers la coopération technique avec l'AIEA et l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire AFRA. Les pays membres bénéficient d'un appui considérable en termes de formation, d'équipement et de transfert de technologies pour des applications diverses. Dans ces domaines d'application pacifique du nucléaire, santé, agriculture, nutrition, gestion de l'eau, sécurité et sûreté, etc., ces dernières années, l'AIEA a investi dans notre pays près de 5 milliards de 500 millions de francs CFA dans la formation, cours régionaux, bourses, les équipements et l'envoi de missions d'experts. Le coût des projets nationaux soumis par notre pays à l'AIEA pour la période 2005-2015 s'élève à 2,505 milliards. Pour le programme au niveau national de la coopération technique et de l'AFRA, l'agence a investi entre 2010 et 2016 près d'1,810 951 860 francs CFA. En 2014,
Les projets nationaux, il y en avait 10, régionaux et interrégionaux 13, en cours au Sénégal étaient au nombre total de 23 dans les domaines tels que la santé. Ces techniques sont utilisées pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies avec la médecine nucléaire, la radiothérapie et l'imagerie. Le Sénégal disposait d'une seule unité de radiothérapie pour le traitement du cancer avec une machine au cobalt 60 opérationnelle depuis 1989. Suite à la panne de cette machine, l'État du Sénégal a acheté 3 accélérateurs linéaires. Le Sénégal dispose aussi d'un service de médecine nucléaire à l'hôpital général de Grand Yoff qui a obtenu par le biais de l'AUA une gamma caméra d'une valeur de 300 millions de francs CFA. L'appui de l'agence dans les projets nationaux s'élève à plus de 269 387 480 francs. L'AIA accompagne le Sénégal dans le développement des capacités de l'UCAD pour la création d'un centre régional désigné RDC dans le domaine de la médecine nucléaire et de la physique médicale associée. En tenant compte de l'efficacité du programme, de la pratique clinique, des orientations stratégiques de l'institution et surtout la reconnaissance du programme de formation par d'autres pays. Des experts de l'AIA ont déjà fait l'audit et des mesures correctives ont été apportées aux non-conformités. De même, j'ai décidé d'accompagner le DSS de médecine nucléaire par l'achat de réactifs et d'équipements nucléaires pendant 2 ans. Monsieur le directeur, je voudrais réaffirmer ici l'engagement du Sénégal à utiliser les applications pacifiques de l'énergie nucléaire en toute transparence et sur une base sûre et durable. C'est dans ce cadre d'ailleurs que notre pays a ratifié la plupart des conventions et accords internationaux sur la sûreté nucléaire et a adhéré au code de conduite de l'AIEA sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives. Monsieur le directeur, le Sénégal compte également participer activement au renforcement du régime international de sûreté et de sécurité nucléaire, ainsi que celui de non-prolifération. Pour ce faire, il me plaît de vous dire que le Sénégal a ratifié en juillet 2017 l'amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ACPMN de 2005 et le protocole additionnel aux accords de garantie. Mais il demeure conscient que le défi reste dans la mise en œuvre de ces instruments juridiques et le respect des obligations qui en découlent. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier l'AIEA pour son accompagnement dans la mise en œuvre de notre plan intégré sur la sécurité nucléaire adopté en 2014 et revu en 2017. Monsieur le directeur, cela m'amène à exprimer toute la satisfaction du Sénégal pour le programme de coopération technique qu'il entretient avec l'agence. Nous remercions l'agence pour son appui continu pour l'élimination définitive de Glossina palpalis gambiensis de la zone de Niayes. Le Sénégal est devenu ainsi leader dans la mise en œuvre du contrôle des glossines dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais à ce propos féliciter le coordonnateur du programme, Dr Baba Sall, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, ainsi que son équipe pour les brillants résultats obtenus. Monsieur le directeur, en marge de la 61e conférence générale de l'AIEA, tenue du 18 au 22 septembre 2017 à Vienne, l'ensemble des projets en cours ont été passés en revue avec un niveau d'exécution très satisfaisant au mois d'août, 80% de taux de réalisation.
Je voudrais féliciter l'officier national de liaison, professeur Koumba Thiandoum, ainsi que l'ensemble des coordonnateurs de projets pour leur engagement. Toutefois, l'insuffisance en ressources humaines, la relève dans les équipes de gestion des projets, les retards dans les cotisations, la nécessité d'améliorer le profil du pays ont également été relevés. Je voudrais vous rassurer que des dispositions seront prises pour apporter des solutions à ces insuffisances. Monsieur le directeur, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le département que j'ai l'honneur de diriger est en train de mettre en œuvre la construction de la Cité du Savoir de Diamniadio, qui abritera des plateformes de recherche avec des équipements de pointe et un institut de sciences et de technologies avancées, ISTA, au sein de laquelle une plateforme dédiée à la physique nucléaire et application. Je sais que cette terminologie, mon ami le professeur Oumar Ka lui préfère une autre terminologie, mais l'essentiel c'est le contenu. Cette plateforme dédiée aux sciences et techniques nucléaires est destinée à développer et à renforcer leur utilisation dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement, mais également celle de l'électronucléaire. Monsieur le directeur, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour davantage développer la coopération déjà excellente qu'il entretient avec l'agence. Le Sénégal entend réaffirmer son adhésion totale aux idéaux de paix et de développement de l'AIEA pour participer activement à la promotion de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Je tiens à vous assurer de l'engagement sans faille de notre pays à œuvrer avec la communauté internationale en faveur de la paix et de la stabilité mondiale. Indeed, I am very honored and very touched that I'm sitting here in front of the minister and very familiar faces of colleagues that I've known for a while. And this morning, we look forward into hearing some of the success of the cooperation that we've had with the Senegal and International Atomic Energy Agency. I'm pleased to be here so that we could be able to address issues that will enable us to take this very important cooperation forward. Nuclear science is one of the branches of science and technology that sometimes it is not well understood. Whenever we speak about International Atomic Energy Agency, people think of a nuclear watchdog. But I'm glad, Minister, you have mentioned many other areas in the peaceful uses of nuclear science and technology that has got impact to the social, economic development of countries. You talked about areas such as health, human health and nutrition, food and agriculture, water, safety, security, industrial application, and so many other areas. This is very important that we continue to demystify the misconceptions that we have in areas of nuclear science and technology. And we continue to raise the awareness of the importance this branch of science that plays in humanity. I would like to take this opportunity to commend Senegal for the expansion of the access of radiotherapy services to its citizens. This is commendable work, and we would like to encourage Senegal to continue working with the IEA so that we can have this technology in a safe and secure manner. I also want to encourage
Senegal to continue strengthening her regulatory authorities and to continue to build capacities and capability. Since I arrived, Minister, yesterday, I had a very good, very informative meeting with the Vice Chancellor and the professors and students. And I must say that I commend the efforts that your ministry is doing in building capacities and capabilities of human resource that is going to drive the agenda of nuclear science and technology in this country. And I must congratulate you, Minister, for that excellent work that you're doing. I also want to take this opportunity to commend Senegal for very excellent work that you're doing in the areas of food and agriculture, and in particular the areas of elimination of tsetse fly using the SI technique. Senegal started after other countries, but I must say that you have leapfrogged and you have done so well that we look forward very soon, Minister, to come back and celebrate the elimination of the tsetse fly so that we can be able to demonstrate to the whole world how SIT works and how it has impacted positively on the social economic of the people that live around that area. Minister, these are some of the areas that I wanted to share with you, and this morning we look forward in hearing more of the successes that we had. I would also want to encourage Senegal to continue to participate actively in the IEA activities at the national and regional level so that you can get maximum benefits as a member of IEA. You have already demonstrated your enthusiasm to continue strengthening the areas of nuclear medicine. You have also shown your interest to continue building and bridging the gap in human resource capacities and capability. And Minister, on behalf of my Director General and on behalf of the Deputy Director General in charge of the technical cooperation, Mr. Dazu Yang, I would like to assure you of our continued support in working with your government, in working with your institution, so that we can realize the big dream that Senegal has. Minister, I would like to stop and thank you once again, and thank you everybody for listening to me. Merci beaucoup.